Comment ça va? We love it. Yes, I think the sound is on. I think I'm on. 11h30. Yes. Oh yes. The sound is on. All right, comment ça va tout le monde? Je suis donc bien contente de vous voir aujourd'hui. Day one, journée numéro 1 du grand défi des 5. Donc, pendant 5 jours, je vais être avec vous en direct. Donc, 11h30, excepté mercredi. Parce que mercredi, notre plage horaire, c'est 12h30. Donc, je vous reprends ça à 12h30 mercredi. Je vous ai préparé, là, je trouve ça vraiment le fun. Vous avez été vraiment une belle gang à répondre. I'm in, je vais le faire. Donc, quand vous l'avez fait, avec moi, vous faites check done. OK? Vous mettez un petit emoji, vous écrivez genre je l'ai fait, c'est votre commitment, c'est votre engagement. Vous dire OK, moi je suis prête à prendre 5 minutes. Parlez-en à vos amis, vous pouvez les inviter dans le groupe aussi. Plus il y a de personnes qui sont capables de bouger, plus ça va me rendre vraiment heureuse de faire ce que je fais. Donc, n'hésitez pas à inviter des gens. Si vous êtes là en direct, ben, dites-le moi ou en rediffusion. Venez m'écrire salut. Vous savez que j'aime savoir votre emoji. Moi, je suis quelqu'un qui écrit tout le temps avec 1 milliard d'emojis. Donc, comment ça va aujourd'hui? Droppez-moi vos emojis. Et on va aller faire aujourd'hui les fessiers. Donc, je vous laisse un petit délai. Je vous ai préparé, donc on va vraiment bouger ensemble juste 5 minutes. Pour moi, c'est quand même important de vous montrer un peu, Anne, I love it. Donc, c'est important pour moi de vous montrer un peu où est-ce qu'on va aller avant de juste vous garrocher 5 minutes de mobilité. Parce que pour moi, je crois profondément que ça n'a pas nécessairement besoin d'être super long. Le but, c'est de prendre son commitment et d'apprendre à découvrir son corps aussi. Donc, ça, c'est hyper payant. Est-ce qu'on change son corps au complet avec 5 minutes, une technique? Non, mais si on intègre une habitude et on découvre son corps, absolument. Donc, ça fait toute la différence du monde. Donc, oui, ça peut changer 5 minutes bien au-delà de ce que vous croyez possible. Donc, je continue à lire vos emojis et après ça, on se lance dans les faufounes aujourd'hui. Donc, salut Audrey, cool. Manon, all right, go. Donc, je vais commencer par vous montrer un peu ce qu'on va aller travailler aujourd'hui. Donc, fessier, on va travailler en fait le grand fessier majoritairement aujourd'hui. Donc, les grands fessiers sont hyper importants pour votre fonction de vos hanches. Donc, ce sont les gros muscles qu'on veut qu'ils puissent être capables de venir chercher votre extension quand vous vous relevez, en fait, au niveau de votre dos. Donc, exemple, quand vous penchez pour ramasser votre vaisselle, quand vous penchez pour ramasser votre linge dans le fond de la laveuse, quand vous faites des squats, des deadlifts ou encore à la course à pied, quand vous venez chercher votre momentum d'extension avec votre hanche. Donc, vos fessiers sont hyper importants parce que ce sont des gros muscles qui sont faits à très court bras de levier, donc très près de la hanche, très puissant, très gros, mais on ne l'utilise pas assez. Quand on a de la tension dans les hanches, je vais rester dans les fessiers. Quand on a des tensions dans le grand fessier, ce que ça fait en fait, c'est que ça peut venir tirer, exemple, si vous avez les pieds qui vont un petit peu vers l'extérieur. Hein, donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué qu'ils ont peut-être un pied un petit peu plus en rotation vers l'extérieur que l'autre. Donc, ça peut aussi venir de vos grands fessiers. Ça peut venir de d'autres muscles aussi dans vos hanches, mais celui-là. Si vous vous fatiguez des fois lorsque vous êtes assise, donc on est assis un petit peu plus longtemps, si vous avez des tensions dans les grands fessiers, bien, quand vous venez chercher votre flexion de hanche dans une position, exemple, assise, vos fessiers ont besoin de venir s'allonger. Donc, s'il y a beaucoup de tension, ça se peut que ça tire sur votre bas de dos, sur votre sacro-iliaque, sur votre région lombaire. Donc, super important d'avoir des belles fesses toutes molles. Je sais qu'on n'aime pas ça, mais c'est important d'avoir une fesse qui est capable de relaxer. Donc, je continue de dire bonjour pendant que je vous partage mon écran. Salut Corinne, on aime les rainbows, vous êtes en feu, j'aime ça. Il y en a d'autres qui sont arrivés aussi. Donc, c'est hot, je trouve ça cool, vous embarquez. Puis, on va peut-être atteindre même 1000 membres cette semaine. Qu'est-ce que ça prendrait, right? Pour atteindre 1000 membres dans la communauté, j'aurais jamais cru ça possible. Donc, qu'est-ce que ça prendrait pour avoir 1000 membres d'ici la fin du défi? Ça serait super cool. Donc, je vous montre ce qu'on va aller travailler aujourd'hui avec notre 5 minutes. Donc, le grand fessier, c'est ça ici. OK? Donc, on va aller travailler sur 2 portions.
la portion au niveau de l'attache du sacrum. Donc, le sacrum, c'est le fin, ça, c'est les petits ligaments. C'est la fin de votre colonne ou ce que j'appelle affectueusement la pointe de pizza dans le bas de votre dos. Parce que c'est vraiment en pointe. Si vous avez des douleurs au niveau de la sacro-iliaque, on voit que c'est l'articulation entre l'iliaque et le sacrum. Et vous voyez toutes les attaches là, au niveau du grand fessier qui va relier vraiment le sacrum et l'iliaque. Donc, on va aller travailler ça avec notre balle au mur. Et ensuite, il y a l'attache. Et si vous ne saviez pas, votre grand fessier s'attache aussi en partie sur votre bandelette. Donc, si vous avez des tensions de bandelette qui ne semblent pas partir, parce que rouler votre bandelette, ce n'est pas vraiment efficace, mais c'est plutôt d'aller dégager la musculature au pourtour qui fait que votre bandelette est sensible. Donc, on voit l'attache du grand fessier ici qui vient se diviser et s'attache en partie sur la hanche et en partie sur la bandelette, notre belle bandelette ici. Donc, nous irons travailler dans ces deux attaches-là, donc de part et d'autre, pendant notre 2 minutes 30, 2 fois de chaque côté. All right? Donc, je vous montre ce qu'on va aller faire. Vous allez avoir besoin. Donc, là, ça, c'est votre... Oh, je vais laisser le temps à la caméra de revenir. C'est votre exploration. Vous pouvez prendre votre petite balle jumelle ou votre grosse balle papa. OK? Donc, ça, c'est les balles TRP qui sont les balles, en fait, que j'utilise. Donc, je ne swear, je ne juge, je ne prêche que pour ces balles à cause de toutes leurs propriétés et elles sont faites pour le massage. Donc, leur dureté est faite pour ne pas vous blesser, même si vous pouvez vous blesser avec les massages. L'adhérence est faite pour aller travailler dans les fascias. Donc, moi, je ne prends aucun autre outil pour me masser que ceci et mon corps en est délicieusement heureux. Si jamais vous n'en avez pas et vous voulez vous en procurer, on peut vous donner les infos. Vous avez même, là, je vous donne, vous avez déjà 7 jours d'accès gratuit à la plateforme La Pause Mobilité, qui est ma plateforme d'automassage. Vous avez déjà une semaine gratuite et si vous voulez acheter des balles puis vous voulez aller explorer, je vous donne un autre 25 %. Donc, vous avez comme, je sais pas si ça fait comme 5 semaines pour comme 5-6 $ la semaine, là, quelque chose comme ça. Fait que, pas de raison de ne pas se gâter avec ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en premier. Moi, je vais prendre la grosse balle pour commencer et je vais vous montrer où est-ce qu'on va aller travailler. Donc, je baisse légèrement ici. Donc, premièrement, ce que je veux faire, c'est que je veux venir, oui, on va travailler la tâche du sacrum. Donc, il est où mon sacrum? Qu'est-ce que c'est? Super simple. Vous allez venir toucher avec vos mains. Donc, je vais juste relever un peu mon chandail. Vous allez venir avec vos mains vers l'arrière, toucher ce que j'appelle vos petites fossettes de bas de dos. Okay? Donc, si vous prenez vos hanches, donc les iliaques ici, et vous descendez, vous allez voir que si vous suivez ce qui est osseux, vous devriez, avec vos pouces, là, tomber sur comme un genre de petit crochet. Ça, c'est le petit crochet que je vous ai montré, là, où la sacro-iliaque, donc l'iliaque et le sacrum se joignaient. Donc là, j'arrive sur mon sacrum et je suis dans ce départ de mon attache de mon grand fessier, qui lui va venir s'attacher et on peut continuer. Et on va voir que si on garde la palpation sur quelque chose qui est osseux, on va venir là, on va s'en venir vers le sacrum, mais jamais, jamais sur le coccyx, OK? C'est une contre-indication de vous masser le coccyx parce que sinon, il peut bouger puis vous n'aimerez pas ça, allez vous le faire replacer. Donc, on ne va pas là. On part ici. Le grand fessier va venir s'installer donc de cette façon-ci jusqu'à la tâche ici au niveau de la bandelette, près du trochanteur. Le trochanteur, c'est ce que vous allez trouver là, qui est l'aspect le plus large habituellement de votre hanche parce que vos hanches sont faites en angle. OK? Et si je viens tourner mon pied vers l'intérieur, vers l'extérieur, je devrais trouver qu'il y a comme une petite butée osseuse qui me sort sous les mains. OK? Donc, dans notre massage, on va commencer par aller masser le sacrum. Donc, on va partir du bas et on va revenir vers le haut. Donc, je vais faire cette séquence-là quelques fois. Donc, je fais le pourtour de l'attache de mon grand fessier, du haut vers le bas, encore là avec l'outil que vous désirez. Donc, ça, votre grosse balle, votre petite balle au mur, ou ça peut même être les petites balles dans la pochette. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler au niveau de l'attache. Donc, je vais venir mettre ma balle derrière et je vais venir travailler du haut vers le bas à l'attache. Deuxième technique. Et la dernière technique, c'est on va venir comme si on voulait venir ramasser un peu tous nos fessiers, donc qui ont souvent tendance à venir se tendre de l'aspect latéral de la hanche vers la fesse. OK? Donc, je vais venir à ce moment-là partir de mon trochanteur, je vais me rouler sur le mur, je vous montre tout ça, ça ne sera pas très long, et pouf,
je vais revenir vers mon fessier. Donc là, je viens partir mon chronomètre et on va faire ça ensemble. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours le mettre en commentaire. Je viens vous lire après. Quand je fais la séquence, je suis trop loin, je ne peux pas vous voir. Donc, je reviens tout de suite après. All right, donc, sortez vos balles. On va faire ça ensemble un petit 5 minutes. Donc, je m'installe. Je vais partir. Donc, ma balle sur mon sacrum, ça se peut que vous ne saviez pas trop, là, il est où le sacrum, c'est correct aussi, on est en exploration. Et là, vous allez venir, en fait, faire des petits montées, descendre, donc des petits squats, où vous allez, avec votre balle, suivre votre sacrum. Et là, vous pouvez prendre le temps de dire comme, OK, j'ai-tu des tensions, pas de tension? Donc, on y va quelques fois le long du sacrum. Il y a beaucoup de points de tension dans cette région-là. Donc, dans les points d'attache, on en a aussi au centre. Donc, certains trigger points qui peuvent donner des douleurs qui vont être irradiées au niveau des fesses. Habituellement, j'aime tout le temps faire un test, retest, pour que vous puissiez le sentir. Là, on va y aller plus avec le ressenti, une hanche par rapport à l'autre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste continuer. Là, j'étais plus sur ma fesse. Je vais juste venir un petit peu plus haut au niveau de ma hanche pour aller suivre vraiment la crête iliaque. Donc, voir, est-ce que j'ai des petites tensions peut-être dans la portion un petit peu plus haute? Ou peut-être que mes tensions sont plus dans la portion plus près de mon sacrum. Ça me sert à ça aussi, hein? On arrive quand on est un petit peu plus haut sur les fessiers moyens qu'on verra demain. Donc là, je peux voir, OK, j'ai des tensions, pas de tensions. Il y a plein de techniques que vous pouvez faire avec ça, là, des torsions, des pressions, bouger votre jambe. Là, il va vraiment en exploration de est-ce que j'ai des points de tension dans cette région-là? Oui ou non? Parfait. On va venir à ce moment-là faire la deuxième portion qui est l'attache au niveau de la hanche. Donc là, vous allez avoir besoin de venir vous pencher un petit peu pour venir dégager. Donc, c'est comme si je viens chercher mon trochanteur, je mets ma fesse ici, là, je fais juste me pencher un petit peu pour être capable de venir travailler mon attache. Il y a tout le temps pour moi, ça, c'est vraiment un de mes sweet spots. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle j'ai la difficulté encore, de moins en moins, mais à faire des squats, il n'y a pas de place dans ma hanche pour que je descende de ce côté-là. Beaucoup de tension au niveau. Il y a autant l'attache du piriforme, pyramidal, vous avez tendance à avoir des points dans la fesse. L'attache du trochanteur, c'est aussi le piriforme, donc on travaille un petit peu aussi indirectement. OK, tension, pas tension. Là, on est en exploration aujourd'hui, mais même un 2 minutes et demie, ça peut vous faire vraiment du bien. C'est toujours mieux que rien du tout. Et je vais venir faire la dernière technique où je vais venir rouler de la hanche vers le fessier. Donc là, si vous n'avez jamais fait de balle, ça se peut que vous... Fait que là, je fais juste me déplacer dans le fond et je vais vous inviter à vous décoller de la balle à chaque fois que vous revenez. OK? Donc, je vais vraiment juste ramener vers le fessier, ramener vers le sacrum. Et si vous n'avez jamais fait de balle, ça se peut que vous êtes comme, oh mon Dieu, il me semble que, je ne sais pas là, mais il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Correct, on explore aujourd'hui. All right? Donc, à chaque fois que j'arrive vers mon sacrum, je reprends ma balle, je me remets. Donc, je suis comme ça, je roule dessus avec mon corps. Je reprends ma balle, je roule, je ramène, je roule, je ramène. All right? Donc, ça, c'est notre premier 2 minutes 30. On fait juste prendre une petite seconde pour observer. Est-ce que déjà le fait de juste avoir massé, vous sentez peut-être que c'est différent d'une hanche à l'autre? Est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être plus d'espace? Est-ce que vous sentez peut-être vraiment tête de l'autre côté quand tantôt vous ne vous sentiez pas tête de l'autre côté? Ça arrive souvent, ça, c'est le côté, j'appelle ça le côté jaloux. Donc, comment je me sens dans mon bas de dos, dans ma hanche. Et vous pouvez faire des tests aussi comme un squat, exemple, pour savoir comment votre hanche va. On repart de l'autre côté pour un autre 2 minutes 30. Donc, je repars, je m'appuie sur mon sacrum et je viens tout simplement suivre cette ligne de sacrum en faisant des petits squats. Puis là, n'hésitez pas à venir pivoter un peu, explorer votre corps. Vous n'avez pas besoin de mettre une grande pression. S'il y en a qui n'ont jamais fait de balles, ou s'il y en a qui utilisent des balles de lacrosse, des balles de tennis, ça s'écrase souvent au mur. Des balles de lacrosse, c'est vraiment dur. J'ai une amie qui avait des balles de bois, qui a tout défoncé son mur. Les techniques au mur sont vraiment le fun parce qu'il y a moins de pression.
Donc, des fois, ça vous permet d'être capable d'aller peut-être un petit peu plus facilement dans vos tissus. Hein, ce n'est pas nécessairement toujours la meilleure affaire de travailler au sol, de travailler fort. Votre corps peut avoir des modes de protection. Je vais continuer, je vais aller vers le haut. Donc, j'étais plus sur ma fesse, ici, comme ça. Là, je m'en vais un petit peu plus sur ma hanche, ici au mur. Donc, explorer la portion peut-être un peu plus haute de mon grand fessier. Je peux choisir d'aller encore là en petit squat ou simplement venir pivoter. Donc, à ce moment-là, je fais un massage dans le sens croisé des fibres. Hein? C'est aussi différents types de massages. Dans le même sens, dans l'autre sens. On twist. Donc, tout ça vous permet d'aller travailler vos fascias de façon différente et je vais essayer cette semaine de vous montrer des techniques différentes. Donc, aujourd'hui, on va avoir fait 2 techniques. Une technique de massage croisé, donc du sens opposé des fibres, et le massage dans le sens, donc quand on s'en va de part et d'autre vers la hanche, vers le sacrum. All right, on s'en va après ça sur le trochanter. Donc, je vous rappelle la partie la plus large. Vous avez toujours le droit de refaire la séquence plus tard. Hein? Donc, j'ai installé ma balle vraiment à l'attache ici. Je m'installe au mur. Je peux aller chercher un peu de flexion, me déplacer un peu sur le côté et encore là, venir faire mes petits squats. Vous pouvez toujours allonger votre séquence, mais honnêtement, si ça ne vous tente pas, vous n'êtes pas motivé, 5 minutes, ça fait vraiment un beau travail. Okay? C'est dans l'intention, c'est dans l'habitude, c'est dans le choix de qui vous avez envie d'être. Est-ce que je suis une personne qui prend soin de son corps pour faire sa course à pied? Est-ce que je suis quelqu'un qui a tendance à laisser traîner mes bobos jusqu'à temps que je me blesse? Est-ce que je suis quelqu'un qui a tendance à souvent dépasser mes limites? Ou je suis quelqu'un qui apprend à négocier ses limites, à gérer, à augmenter sa tolérance aussi, pour être capable justement d'aller chercher sa prochaine limite, mais en la négociant? Hein? J'en entends quelques-unes rire en ce moment. Et rire et un peu vous couiner un peu. Je vous entends quand même, c'est comme... Dernière technique, je pars de mon trochanter et je reviens vers mon sacrum. Et à chaque fois que je le fais, je vais tout le temps aller de l'extérieur vers l'intérieur. Et dans le fond, j'enlève mon poids quand je le fais. Donc, je pars d'ici, je peux me donner un petit angle pour revenir. Le fessier est quand même assez large, donc surtout si vous êtes avec une petite balle, là, vous pouvez faire une fois un peu plus haut, une fois un peu plus bas. Vous pouvez avoir une fibre qui est beaucoup plus tendue. Vous passez aussi sur votre pyramidale à un certain point, donc ça se peut que ça soit ça qui vous attrape au passage. Super. Une dernière fois et on aura terminé déjà notre 5 minutes de mobilité. Mais j'ai tellement envie d'en faire plus, tu sais. C'est 5 minutes, c'est ça. Puis en même temps, des fois, on se dit, je vais faire 5 minutes, puis finalement, on en fait 10, puis ça ne me tentait pas du tout, ou 15 ou 20. Donc, voilà, on va prendre un petit moment juste pour observer justement l'espace qu'on a peut-être au niveau de nos hanches, fessiers. Peut-être que vous avez pris une petite pause de travail aussi, ça vous a fait lever debout, 5 minutes. Une belle petite pause, ça, 5 minutes de massage de fessiers quand vous êtes assis toute la journée, là. Donc, voilà, c'était le jour 1. Comment ça devient encore mieux que ça? On se revoit demain sans faute pour les fessiers moyens. Donc, on va continuer à aller travailler la portion de la hanche. On va descendre tout au long de la semaine. Donc, je vous rappelle, si jamais vous voulez vous commander des balles, vous avez juste à écrire balle en commentaire, puis on va vous envoyer le lien pour que vous puissiez vous aussi jouer avec votre corps de cette façon-là. Et pour celles qui sont en direct, je reviens voir vos commentaires. Comment ça s'est passé, les filles? Donc, all right. Donc, Marie-Claude, j'embarque, love it. Vicky, bon midi. Isabelle, super, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Se mettre dans l'action donne le goût d'en faire plus. Merci pour cette pause. Hey, Manon, tellement, hein? Effectivement, c'est une question de momentum, hein? Lise-Marie, nice, parfait, ça a dû faire du bien, hein? Moi, en tout cas, mon corps est bien content, ça fait du bien. All right, génial.
Donc, je vous laisse partir. J'attends vos commentaires pour ceux qui sont en rediffusion. Je sais qu'on est sur 1 heure. Des fois, vous allez plus écouter en rediffusion. On va essayer, Karine et moi, de vous taguer toute la semaine pour vous garder dans l'action, pour vraiment mettre un momentum de feu. Je le rappelle, c'est vraiment le but. On met le fire dans la communauté. Et si vous voulez inviter des amis, mais vous pouvez toujours, le lien est disponible aussi pour le partager pour qu'ils puissent se joindre à nous. Corinne, génial, efficace, Queen, Audrey. Parfait. All right. Donc, je vous souhaite une super belle après-midi, puis on se revoit demain, même heure, même poste. Ciao! C'est cool! J'aime ça, les filles!